Bonjour tout le monde! Bonjour! Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne. MK Lise. Yeah! Alors MK, qu'est-ce qu'on va faire comme revue cette semaine? Cette semaine, on va faire la revue d'une série taïwanaise qui s'appelle You Are Mine. Et c'est un boys love. Tu es à moi en français. Wow! Exact. Ok, ouais. Oui, avant de débuter la revue de cette semaine, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Mais MK, dites-nous, comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Ben, on va commencer par vous raconter l'histoire de la série. Ensuite, on va dire notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore et pour finir, notre appréciation avec la note globale. Exactement. Yeah. Donc, MK, explique-nous cette série. Aïe. Ok. Cette série, c'est une série, comme je disais, taïwanaise. C'est une comédie romantique. C'est un BL, un boys love. Et c'est l'histoire typique d'un employé qui travaille pour un patron qui est, comment que je pourrais dire ça, super énervant. Alors, dans le fond, en somme, on est devant un homme, un patron typiquement froid, riche, comment je pourrais dire ça, exubérant, énervant, maniaque, vraiment là, le genre de patron que tu veux pas avoir, avec un employé qui lui est gentil, naïf, pauvre, tu sais, qui lui a besoin de travailler et donc c'est pour ça qu'il maintient malgré toutes les difficultés que le boss lui donne. Il essaie tout pour garder son emploi et on sait pas comment, par la vérité de Saint-Esprit, je sais pas, mais ils finissent par trouver un point commun qui fait qu'ils entrent dans une relation et on voit l'évolution de cette relation-là. C'est pas stable. Quand je te vois faire un résumé, mais tu n'es pas convaincu parce que t'as pas aimé la série. Oh my god! Non, c'est pas ça, je peux pas dire. Non, j'ai essayé de faire un résumé qui est typique. C'est vrai que j'ai des... Comment je pourrais dire ça? Ouais, mais pas des réserves, mais j'ai des comme... A little disappointed. Oui. Je m'attendais à plus, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. T'as-tu d'autres choses que tu voudrais ajouter? I'm dead. Non? Écoute, t'as tout décrit le patron. Le patron a lui-même fait la série. Le pauvre petit bonhomme, il fait deux fois la série. Voilà. J'espère, on espère en tout cas, avec le résumé que NK vient de faire, que vous allez avoir envie de regarder la série. Je vous donnerai envie, NK va vous décevoir, vous donnera envie de regarder. Envie de regarder. On a tous des goûts différents. Bien sûr. Peut-être que c'est le genre de série que vous aimez. Voilà. C'est le genre de truc que je trouve trop bizarre, mais qui arrive peut-être, mais qui arrive vraiment dans la vraie vie. Mais je trouve ça trop bizarre. Donc, alors, avant de débuter encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, mais aussi à liker, commenter, partager. Exactement. Où vous pouvez regarder la série, elle va se trouver dans la barre d'infos et aussi quelque part dans la vidéo. C'est parti, NK, avec la cinématographie. Qu'est-ce que tu as pensé? Ok. J'ai regardé quand même pas mal de séries taïwanaises, surtout BL. Ok. Celui-là, je trouve qu'il est dans le plus cheap. Je dirais, côté traitement. Mais je ne sais pas s'ils ont fait exprès. Dans ce que je veux dire, c'est que ils ont mis des façons, comment je pourrais dire ça, dans la cinématographie, ils ont ajouté ce que j'appelle comme des objets de bande animée. Il y a des sons, pow, puis il y a et vraiment qui a un côté, comme je dis, cartoon. Voilà.
cartoon, bon animé, tu sais, tout ça, peut-être bon enfant, c'est peut-être ça qui m'a un petit peu, en tout cas. Alors, tout ça pour dire que dans leur traitement, je trouvais que c'était comme ça. Puis même, il y avait je dirais même notre naïf, là, notre employé naïf, là, la manière qu'il est habillé, la coiffure, tout faisait... Je suis nerd, En tout cas, ils ont réussi côté costume pour lui, là. Ok, ça, je peux donner ça côté cinématographie. Toi? Ok. Bon, j'ai dit que c'était bien filmé. Dès que j'ai pas de tremblement de caméra, moi, ça me va. J'aime que ça reste stable, parce que dès que ça tremble, mes yeux me font mal. Du coup, c'était bien filmé. Maintenant, au niveau du montage, j'aime pas quand on insère des bruits d'ambiance. Donc, j'aime pas du tout ça. À moins que ça a vraiment sa place. Mais dans cette série, je trouve pas que ça avait sa place. Parce que, oui, c'est une comédie, mais franchement, je trouve pas ça drôle. Je trouve pas ça drôle. Même quand les bruits qu'ils rajoutaient, ça devait te faire rire. Mais moi, ça me faisait pas rire du tout. Donc, bof. Donc, comme elle a dit, j'ai noté, enfin, je dis que je n'ai pas aimé la coupe de cheveux qu'on a donnée à Yao Shu. Ouais. Ok, j'ai vraiment pas aimé sa coupe de cheveux. Franchement, il pouvait avoir une autre coupe, puis ça allait bien aller. Puis là, j'ai l'impression qu'il était... C'était tout moche, là. Avec la façon dont on lui a dit de se comporter, les vêtements, comme elle a dit, la coupe de cheveux, ça vient tout alourdir. Sa beauté, là, on l'a pas mis en valeur. Non, okay? je peux pas ça. Mais pourtant, il devait être cute. Oui, peut-être c'est pas cute, moi. Je trouvais pas ça cute. Tu vois, ça plus... Désolée pour le terme, mais ça faisait comme s'il était idiot. Oui, c'était ça. Et c'est pour ça que j'avais eu un petit peu de misère. Mais oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Le côté... et même, je me disais, peut-être que j'aurais dû peut-être le regarder en leur dire c'est une caricature de quelque chose. Peut-être c'était ça qu'on voulait me montrer, que c'était une caricature. Parce que c'est pas vrai. Là, des fois, tu vas tomber. Ok, je peux comprendre que tu es vraiment maladroite, mais à un moment donné, la maladresse, là, il faut le corriger de temps en temps. Le café. Et puis, j'ai dit, son co-acteur, il était vraiment beau dans les costumes. Ça, je vais le donner. Son arrogance, elle avec ses costumes. Voilà. Notre patron, notre employeur. Notre employeur, voilà. Notre employeur, ouais. Voilà. Alors, on poursuit avec le jeu des acteurs. Ça va être très court. Donc, Mr. Parker Mao. Mr. Parker, pour jouer quelqu'un de possessif, d'arrogant, d'intimidant, qui rend la vie dure à ses employés, tu as bien livré la marchandise. Ouais. Je sais pas si t'es un bon patron pour l'entreprise, mais à vue de ce que moi je vois, franchement, t'étais terrible. Mais bon, au moins l'entreprise portait ses fruits, c'est ce qui compte. Ouais. Maintenant, son co-acteur, Yao Shun, lui, il est doué, en tout cas. Pour cette série-là, je trouvais qu'il était doué pour jouer quelqu'un de fragile, parce que il était trop fragile, on dirait que si le vent souffle trop fort, il va tomber, puis ça va le briser en deux. Donc, il était trop fragile, bizarre. J'aime pas trop le rôle qu'on lui a donné ou le personnage qu'on a construit pour lui. Donc, un personnage qui fait comme si qu'il comprend pas, qui joue l'imbécile, qui fait son idiot, qui est trop incrédule, qui franchement, à un moment donné, même quand il veut prendre son courage, il y a quelque chose qui le retient, qui devient tout mou. Oh, c'était long, c'était lourd. Mais peut-être que c'est ça qu'on lui a dit. De jouer. Voilà. Puis le reste autour, des fois ça faisait l'affaire, des fois ça faisait pas l'affaire. Voilà. D'accord. Pour le jeu des acteurs, je me suis vraiment concentrée sur nos deux principaux protagonistes, là. Notre patron. Pour les deux, pour chacun d'eux, je dirais que pour moi, leur jeu était quelque chose de unidimensionnel. On dirait qu'ils jouaient un rôle. C'est pour ça que je me suis posé la question à un moment donné, est-ce que c'est caricature? Je trouvais pas qu'il y avait de la bonne chimie entre les deux, personnellement. Je trouvais aussi que le revirement, quand il a commencé à le trouver cute, mignon, je parle du patron, là. Ok, tu l'as trouvé cute, tu le trouvais cute depuis le début, tu savais pas comment te comporter. Tu sais, tout ce...
comment que ça a marché, j'étais comme... Mais il y avait le rôle typique d'un homme riche qui était froid, qui avait comme beaucoup de pression de la famille. Il faut qu'il se marie, il faut qu'il hérite de la compagnie, fait qu'il deal avec tout ça, avec sa mère, sa belle-mère, la famille, whatever. Puis t'as l'autre qui est le pauvre, qui en tant que tel, qui est tout gentil, tout le monde l'aime, on veut l'aider, mais il fait pitié. Tu sais, tout ça, il est maladroit. Oh, il y a maladroit, puis il y a maladroit. Puis là, à la fin... même quand que leur relation, quand ils ont commencé à peut-être voir, percevoir, même ça, je trouvais que c'était long, pénible. C'est pour ça que peut-être que j'ai pas senti vraiment la chimie ou c'était forcé. Ou même des fois, je dis, il y a des fois, je trouvais que c'était pas mérité. La façon que c'était fait, le traitement de leur histoire, là, non. Le reste, là, c'est comme c'est une compagnie avec des employés. Il y a des alliés pour chacun des employés, on va dire, pour chacun de nos protagonistes. Mais je me disais, ça devait être une bande dessinée, ça devait être une série pour enfants, ou je sais pas, mais il y avait quelque chose d'enfantin même dans la relation entre les deux acteurs. Fait que je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de chimie. Mais c'est un genre. Moi, je pense que c'était ça, c'est un genre bande dessinée. Et le super-héros est pas très... C'est ça, j'avais pas envie de l'aimer, le patron. Puis moi, ça vient me toucher des employeurs qui maltraitent leurs employés, là, pour qu'à la fin, je dise « Oh non, c'est parce que je te trouvais mignon. » J'ai un petit peu de misère avec ça. Ça vient me chercher. Okay. Moi, personnellement, ça vient me chercher. Voilà, c'est tout pour moi. Parfait. On poursuit avec la trame sonore. Qu'est-ce que t'as? J'ai écrit « Pas d'intérêt ». Same. Mais bon, c'est la vérité. Ouais, j'ai pas trouvé que... Non, c'est pas venu chercher. Il y avait je dirais la chanson, la musique d'entrée, là, tout ça, mais c'est pas venu chercher et ainsi de suite. Fait que c'était difficile pour ça. Fait que... Parfait. Alors, on termine avec la note globale. Oh ouais. Donc, j'ai donné 6.5. Oh. Bah, j'ai dit que c'était cute à regarder. Mais c'est cute! C'est juste que c'est peut-être pas mon genre de cute, mais c'est cute. C'est cute à regarder. Mais je me pose toujours la question, vraiment. Ok, en tant que salarié, puis j'ai mon patron. Mon patron va-t-il vraiment flasher sur moi? C'est trop bizarre. Chaque fois que je vois ce genre de type de film ou de série où le patron se met avec son employé, ou peut-être que dans notre cadre, genre le patron est très distancé de nous. Donc, je me demande, mais ça arrive-tu vraiment dans la vraie vie ou quoi? Des employés qui se mettent ensemble, ouais, ça, on l'a tous vu. Mais des patrons, combien même? Mais des patrons, je trouve toujours ça weird parce que je me dis, that's my boss. Si quelque chose se passe à la maison, ou bien je sais pas quoi, puis t'as envie de me le faire payer? Ah non, tu as toutes les cartes en main. Oui, c'est ça. Les ressources humaines ne doivent pas aimer ce genre de relation-là. Mais surtout, c'est un secrétaire particulier, le monsieur. Alors c'est encore pire, il travaille en étroite collaboration. Alors quand en plus, c'est comme... Et puis quand ça commence aussi par de la maltraitance, moi j'aime pas du tout. Si tu m'aimes, tu me trouves déjà à ton goût depuis le début, pas de souci, montre-le-moi, genre sois gentil, attentionné. Ne peux pas me faire 10 000 courses pour toi, me fatiguer, faire monter 17 étages. Eh non, franchement, ça n'a pas de sens. Le pauvre petit bonhomme, on dirait que ses pieds allaient se tordre à un moment donné tellement qu'il a couru partout. Ouais. Donc voilà, c'est cute à regarder. Non. Mais c'est pas une série qui vient me chercher. J'ai rien retenu de la série de moralité là-dedans. J'ai rien retenu, quoi. Voilà. Ouais. Toi, t'as donné 6.5. Moi, j'ai donné 6. OK. Moi, là, personnellement, quand j'ai regardé cette série-là, je me suis dit, ça ressemble à un typique K-drama
des vieux K-dramas, là. Comme je te dis, là, on a un homme riche, froid, blablabla. Bla, bla, puis t'as le pauvre qui est de l'autre côté, il est naïf, mais il est cute. Il est mignon. OK? Et il a un grand cœur. OK? Alors, je me disais, j'ai l'impression que c'était comme quelque chose qu'on était en train de me vendre du réchauffé. Quelque chose que j'ai vu à plusieurs reprises. La maman méchante, les parents qui ne veulent pas. Puis tout ce côté-là, c'est vraiment ce que j'appelle un genre de soap opera, roman savon, K-drama, etc. Fait que j'étais comme genre... Dans le traitement BL, rom-com, j'ai déjà vu mieux. Et je pense que c'est ça qui est venu me chercher. J'ai trouvé un petit peu décevant parce que j'ai regardé d'autres séries taïwanaises qui étaient d'autres genres de boys love que je trouvais qui étaient un petit peu plus profonds. Mais je me suis dit peut-être que celui-là était fait pour une clientèle, puis que je suis peut-être pas la clientèle recherche. Voilà, peut-être que vous l'êtes. C'est ça, fait que c'est pour ça que je peux pas dire, je dis pas qu'elle est pas bonne, c'est juste que pour moi, personnellement, elle ne me... Elle t'attire pas. Elle m'attire pas, j'ai pas été... Je l'ai terminée parce que... Sinon, je pense pas que je l'aurais terminé. Parce que j'avais commencé à un moment donné, puis ça me tentait pas de le finir. Puis je m'étais dit, bon, à un moment donné, si on fait une revue dessus, il faudrait quand même que je le termine. Et je l'ai terminé. Mais c'est pas c'est pas ma tasse de thé. Ça se voit. C'est pour ça que, en somme, j'ai donné 6. Parce que je trouvais que côté qualité, ça aurait pu être mieux. Ouais. En plus, on est chez les Taïwanais. Les Taïwanais. Ce genre de série-là, ça me fâche. Mais parce qu'ils sont capables de faire franchement mieux. Là, bien sûr. Même pour la cinématographie, le côté cartoon. Pour moi, les deux acteurs, là, la chimie, pas vraiment. Et c'est peut-être, comme tu as dit, la manière qu'ils ont habillé notre... parce que c'est un beau bonhomme hein, dans la vie. Oui, un beau bonhomme. C'est un très bel homme. Mais c'est peut-être ça qu'on lui a fait jouer comme rôle, fait que c'est ça. Fait que, voilà. C'est tout pour moi. Alors, ceci complète la revue de la série. You are mine. Tu es à moi. Tu es à moi. Nous espérons que vous avez apprécié la revue de cette semaine. Oui. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, partagez et abonnez-vous. Exactement. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye.